Bonjour, Florent Boucher, président de l'Aïkido Club Diepois et professeur. J'ai 37 ans, je suis fan de jeux vidéo, de manga et de culture japonaise en général. Et aujourd'hui, je réponds aux questions d'Arnaud pour la chaîne Dans ma rue. Pendant tout le mois d'octobre, nous, toutes les femmes qui vont s'inscrire au club, on leur offre la licence. Et aussi, on fait une soirée avec un autre club qui est un peu plus loin sur Neuchâtel. On fait une soirée caritative et en fait, tous les fonds qui sont récoltés pendant cette soirée-là sont reversés ensuite au Club Rose. À la fin de ce super moment, tu me diras où tu es de peur. On se laissera porter par le vent. Tu verras, ce moment est super. Ghost in the Shell. Il y a eu un film américain de fait dessus. Bon, après, ça rapporte pas forcément bien ce qui a été mis en place par l'animé en elle-même, mais qui est à la base un manga. Et c'était déjà très futuriste pour l'époque, parce que ça remonte quand même à quelques années, et ça se poursuit encore. Il y a encore de la série qui se continue. Okay. Moi, c'était Sam Raimi, donc avec le film Evil Dead, parce que c'était l'un de mes tout premiers films d'horreur que mon père m'a autorisé à regarder, avec lui, bien sûr. Et c'est une expérience qui m'est restée, et la suite est toujours un peu délirante par rapport à ce qui est fait par Sam Raimi, et donc c'est toujours un plaisir de voir ces films. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruce Campbell, l'acteur principal du film, au Comic-Con aux États-Unis. Ok. Bah, ça serait quand même d'aller visiter les dojos japonais, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique, et au niveau de l'ambiance qui est vraiment superbe. J'ai déjà vu en vidéo, mais physiquement, ça arrivera un jour, j'espère. One, c'est quand même assez loin et assez cher, donc il faut quand même un peu mettre de l'argent de côté pour y aller, mais sinon après, il n'y a pas forcément de choses qui me déplaisent. Ben, la langue quand même qui est assez compliquée par rapport à l'apprentissage. Ok. Aikido. Donc, le chemin de l'harmonie, donc qui est un symbole fort au Japon et qui a été amené en France par les différents judokas à l'époque, parce que c'était pas forcément très connu, et donc c'est énormément de personnes du judo qui cherchaient justement autre chose à apporter à leur pratique, et donc ils ont amené ça en France, dont Christian Tissier, l'un des fondateurs principaux pour notre discipline, qui est encore en pratique et qu'on peut rencontrer sur Paris ou maintenant sur Rouen, qui vient faire un stage une fois dans l'année. J'ai déjà été le voir plusieurs fois donc à Rouen et au Havre aussi. Du coup, Florent, là, tu viens de changer de tenue. Oui. On est passé de la tenue civile à la tenue d'aïkidoka. Exactement. Et donc, alors très rapidement, tu as le kimono classique et donc tu as un pantalon qu'on appelle Akama. Akama. Et donc, l'Akama est porté par qui en aïkido? Donc nous, dans notre club, on le donne à partir d'un certain nombre d'années, parce qu'il faut déjà pouvoir corriger les déplacements des jeunes pratiquants, parce que ça cache aussi le placement des jambes, donc pour avoir une meilleure lecture des personnes et de leur positionnement, on le donne qu'à partir d'un certain nombre d'années pour pouvoir éviter des mauvaises habitudes au début. Donc au départ,
avec mon beau-frère, on était fans de la culture manga, jeux vidéo, tout ça, donc on faisait tous les ans la Japan Expo à Paris. Et il y avait toujours des stands qui proposaient différentes arts martiaux à faire des essais. Donc on avait essayé le kendo. Donc moi j'ai toujours été fan des samouraïs. Donc le kendo c'est le travail avec les armures et puis les shinai. J'ai essayé de retrouver un club du côté de là où j'habitais, donc proche de Dieppe, mais il n'y a pas de club de kendo autour de la ville de Dieppe. J'ai vu qu'il y avait aussi l'aïkido que je ne connaissais pas. Et donc j'ai été à une séance, et effectivement donc il y avait du travail d'armes, qui n'est pas tout à fait le même que celui au kendo. Donc j'ai décidé d'essayer, et depuis 2011, j'ai jamais quitté le club, j'ai jamais loupé un seul cours. C'était vraiment le travail d'armes qui me plaisait, et après j'ai découvert toute la partie spiritualité, le respect et toutes les règles qui codifient aussi notre comportement dans le dojo, qui sont aussi bien valables dans le dojo que sur l'extérieur, et tout ce qu'il pouvait y avoir autour, parce que c'est très vaste comme monde. C'était pas tout à fait pareil un certain nombre d'années avant, c'est-à-dire on va dire un peu plus excité, partir un peu dans tous les sens, et effectivement c'est un bon moyen de se canaliser et aussi de se connaître soi-même, parce que déjà avant de pouvoir avoir une interaction avec d'autres partenaires, parce que chez nous il n'y a pas de combattants ou d'adversaires, on est des partenaires, donc c'est vraiment un travail global à deux. Et il faut déjà savoir son comportement soi-même et tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi avant de pouvoir contrôler ou travailler avec une autre personne. Donc effectivement, ça permet de découvrir certaines choses qu'on ne se poserait pas forcément les questions en temps normal. Oui. Donc effectivement, au départ, on va faire un travail sur soi, et une fois qu'on commence à avoir un certain nombre, une certaine expertise de ça, après on est en capacité de voir le comportement, la personne qui va se situer en face, s'il y a des intentions, on va dire, belliqueuses ou pas, ou plutôt sympathiques, qui est aussi valable, on va dire. Je fais souvent aussi le parallèle par rapport au travail, parce que en fait tous ces comportements-là ne sont pas simplement liés au dojo. C'est-à-dire qu'on a toujours des personnes au travail qui vont être, on va dire, assez agressives et qui vont venir vers vous, et au début je m'en rendais pas forcément compte, mais en analysant le comportement de certaines personnes, on arrive à découvrir pourquoi ils font ça, et surtout se mettre soi-même en protection et ne pas subir tout ça. Ça permet certains comportements qui sont malveillants et se préserver avant tout. Parce que effectivement, au départ, si on ne sait pas forcément lire tous ces comportements-là, ce qui peut se passer, c'est que comme on se sent agressé, qu'est-ce que le comportement humain, souvent, c'est face à l'agression, c'est agresser soi-même. Donc en fait, ça ne faire qu'une escalade de violence, et on va agresser la personne qui nous agresse, et ainsi de suite, et on va revenir peut-être à se frapper l'un sur l'autre. Alors que, on va dire, du coup, l'aïkido, ça permet aussi de calmer le jeu, et justement, la personne qui va vous agresser, c'est calmer, dire pourquoi tu fais ça, et vraiment faire descendre toute cette tension qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Depuis 1981, donc c'était Monsieur Potier qui avait créé le club qui était mon professeur principal, qui y est toujours, donc Gilles Baglan, qui a créé ce club sur la ville de Dieppe. Il était du côté du Pollet, mais je crois que les bâtiments ont été désaffectés, et du coup on a été rapatrié dans le gymnase de Neuville-les-Dieppe. D'accord. Donc le gymnase du collège Dumas. Alexandre Dumas, c'est ça. On est 31 adhérents. À peu près 25% de femmes. Oui, donc
donc il y a encore une évolution Mm. pour arriver à la parité. Bien sûr. Pendant tout le mois d'octobre, nous, toutes les femmes qui vont s'inscrire au club, on leur offre la licence. Et aussi, on fait une soirée avec un autre club qui est un peu plus loin, sur Neuchâtel. On fait une soirée caritative et en fait, tous les fonds qui sont récoltés pendant cette soirée-là sont reversés ensuite à Octobre Rose. Pour nous, il y a un stage de ligue. C'est nous qui faisons le premier stage de ligue d'ouverture. C'est courant novembre. Donc on a un délégué régional qui est Hélène Doué, qui vient nous faire le cours un dimanche matin. Et en fait, tous les mois, ensuite, ça sera dans un club de la région de Normandie. Donc ça sera au mois de novembre. On va aussi essayer d'organiser quelques autres stages avec des intervenants divers cette année. Et aussi, on a la fête des associations qui arrivera le 8 septembre sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc vous pourrez venir Donc on nous... pourra te retrouver là-bas. Exactement. On tiendra un stand et on fera aussi, comme tous les ans, des initiations et des démonstrations. Deux projets que j'ai commencé à initier cette année, donc c'était trouver un vidéaste ou même une école qui permet de faire une vidéo promotionnelle de notre club pour pouvoir la diffuser et puis nous faire connaître. Et il y a un autre projet que j'aimerais bien mettre en place aussi, c'est travailler en collaboration avec un artiste ou des artistes musicaux pour faire le clip qui est en rapport avec notre discipline. Ok. Donc on va lancer un appel pour un vidéaste. Et on va lancer un appel pour éventuellement des artistes locaux, ou c'est quoi l'idée? Faire quelque chose de local ou pas ça peut être, forcément. non, c'est aux bonnes volontés. Ça dépendra aussi de la musique. Hein. Oui, aussi. Ça va être très simple. Coupé.